Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Lévitique chapitre 23, versets 4 à 5. La Pâque, eh bien, nous y avons été le 5 avril dernier. La quasi-totalité des chrétiens du monde entier ont célébré la Pâque comme chaque année. Une célébration qui suscite une interrogation majeure à l'aune de certains désaccords survenus dans des milieux chrétiens. Le chrétien doit-il célébrer Pâques une fois par an? Tel est le thème de votre émission de débat. Parlons franchement de ce dimanche 12 avril 2026 et vous êtes sur Yeshua TV, votre chaîne préférée. Pour meubler les échanges et répondre donc à cette question majeure qui sous-tend cette émission, 4 serviteurs de Dieu ont bien voulu répondre à notre appel. Le pasteur Akilas Kofi de l'Assemblée d'Adonai Yeshua Amashia d'Abidjan Makori, marié et père de 2 enfants. Il exerce son ministère auprès du pasteur Zorobabel Godé. Cet ancien pentecôtiste qui a adopté le message des temps de la fin est d'un autre ce soir pour parler franchement. Pasteur Akilas, shalom et bienvenue. Shalom bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je vois que vous êtes docteur théologien ou alors... Bon, je suis enseignant à l'université. Très bien. Docteur en sciences agronomiques. Très bien. La précision était importante. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup, frère. Disciple du regretté pasteur Zobel Agodio, ayant convolé en juste noces depuis près de 10 ans, père d'un enfant. Le pasteur Dominique Déo, adepte également du message des temps de la fin, totalise une vingtaine d'années de ministère. Il est notre second invité pour ce soir. Il nous vient de l'église de Songon à la base. Pasteur Dominique Déo, shalom, bienvenue également. Shalom bien-aimé. Très bien. Merci, merci. C'est un plaisir pour moi. D'accord. Alors, pasteur Déo, quand j'ai regardé un peu ma petite fiche, je vois que vous nous venez de l'église de Songon à la base. C'est quoi Songon à la base? Non, c'est le nom, c'est la référence. D'accord. C'était l'ancienne base de ceux-là qui ont fait l'autoroute de Songon. Ah, Donc d'accord. l'église est juste en face. Donc c'est le nom de cet espace-là qu'on a mis qu'on appelle ainsi, voilà, les frères pour qu'ils puissent juste se retrouver. C'est une référence. Merci à vous, homme de Dieu. Il est prophète de Jésus-Christ, marié depuis 24 ans, 4 enfants. Il totalise également 30 années de ministère, leader du ministère Terre Promise Internationale, le prophète Ake Dimitri, qui dirige l'une des plus grandes fédérations de pasteurs, la FENAXI en Côte d'Ivoire, est notre troisième invité. Prophète Ake Dimitri, bonsoir. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir mon frère Roland Moncar, bonsoir, je dirais mon directeur, et bonsoir à tous mes frères et sœurs présents sur le plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs, les auditeurs qui nous suivent depuis partout le monde entier. Recevez la grâce de Dieu et partagez massivement. Très bien. Alors, vous êtes prêts pour le débat ce soir? Par la grâce de Dieu. Amen. Premier responsable et fondateur de l'église Le Berger International de Angré-Diorogobité. Nous sommes bien dans la commune abidjanaise de Cocody. Le pasteur Emmanuel Chama. Coco Mpemba est notre 4e invité pour ce numéro de Parlons franchement. Originaire de la République démocratique du Congo, époux et père de 2 enfants, ce titulaire d'une licence en théologie cumule une trentaine d'années de ministère. Pasteur Chama, bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. D'accord. Alors, avec vous, pasteur Chama, on va ouvrir cette émission par la prière. Merci. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette rencontre qui t'a plu selon ta présence qu'en ce jour que nous soyons ici. Et nous confions tout ce que nous allons partager ce soir, que le Saint-Esprit
nous conduise pour que nous puissions parler de la part du royaume. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Fidèles ZMA téléspectateurs de Yeshua TV, merci en tout cas de nous rejoindre sur ce canal. Ce soir, on va parler franchement autour d'un thème, somme toute, hyper important. Le chrétien doit-il fêter la Pâque une fois par an? La question mérite d'être posée. Tout à l'heure, on vous a présenté nos différents invités. On va ouvrir donc la série des échanges avec le prophète Aké Dimitri. Alors, homme de Dieu, ce soir, on est là pour parler de la célébration de la fête de Pâques. Doit-elle s'effectuer une fois par an? Mais bien avant, il faut qu'on sache déjà de quoi nous allons parler véritablement, la Pâque. Oui, c'est très important. Il faudra noter que, comme tu l'avais dit tout à l'heure d'entrée, la Pâque fait mention au nombre, je dirais, des fêtes chrétiennes et je dirais juives plus loin. Alors, il faudra noter qu'au nombre de toutes les fêtes qui existent, c'est la fête, je dirais, la plus grande, la plus importante parce qu'elle marque pleinement, je dirais, pas seulement la résurrection, mais mieux, la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, en un mot, Christ, notre Pâque. Très bien. Pasteur Chama? Oui, exactement. La fête de Pâques, c'est une fête chrétienne. Et si nous voyons d'abord même dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de célébrer la Pâque. Lorsque nous voyons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12, à partir du verset 11, c'est Dieu lui-même qui a demandé aux enfants d'Israël de célébrer la fête de Pâques. Où, si nous voyons dans la Bible, c'est la première fois qu'on mentionne la Pâque. Donc la Pâque ne vient pas quelque chose au hasard, mais c'est Dieu qui a institué. Très bien. Alors, Dieu institue la Pâque. Je reste avec vous, pasteur Chama. Doit-on la célébrer une fois par an? La Pâque, nous sommes censés à notre... Vous savez, je ne peux pas aller d'abord dans l'origine, mais je souhaiterais dire tout simplement, nous sommes censés de célébrer la fête de Pâques une fois par an. Très bien. On est censé la célébrer une fois par an. Prophète Aké Dimitri, vous partagez cette opinion? Oui, je suis d'avis avec le pasteur Chama Koko. Voilà, que la fête de Pâques doit être célébrée, je dirais, une fois par an. Elle doit être commémorée une fois chaque année à une période bien précise. Voilà, il faudra noter que la fête de Pâques doit se faire particulièrement dans le mois de Nisan. Et Nisan, pour les Juifs, c'est le début de l'année chrétienne. Et le mois de Nisan se situe toujours entre mars et avril. Voilà, et dans les écrits, comme tu l'avais dit au départ, c'était dit le 14e jour. Donc c'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ et cela a été respecté et fait jusqu'à aujourd'hui. Je crois que dans l'évolution, en posant les fondements, nous comprendrons mieux avec la grâce de Dieu. Très bien. Alors, je vais revenir à vous tout à l'heure pour avoir des preuves bibliques de ce que vous avez avancé concernant la célébration de la fête de Pâques de façon annuelle, une fois par an. Alors, je me tourne vers vous, pasteur Akilas. Alors, quand on vous pose la question de savoir si on doit célébrer la fête de Pâques une fois par an, vous dites non. À quel moment est-ce qu'on doit la célébrer? Et puis, dites-nous déjà ce que le chrétien doit entendre par la célébration de la fête de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous, à l'accoutumée, nous allons directement dans le sujet. Très bien. Comme on le dit en pédagogie, on met les pieds dans le plat. Alors, nous disons non. Non, pas en parlant dans le vide, mais en nous appuyant sur les Saintes Écritures. Alors, si vous le permettez, comme nous allons rapidement... Voilà. Ici, vous avez une Bible. Regardez le titre ici. Je ne sais pas si la régie peut fixer, peut agrandir, peut zoomer. C'est mentionné ce qui est clair ici. La première Pâque en Égypte. La première fois où la Pâque a été instituée, c'était en Égypte. Donc, pour épiloguer sur la fête de Pâques, il faut aller directement dans les origines, comme le bien-aimé frère l'a dit. Alors l'origine, c'est dans Exode chapitre 12.
Et nous allons lire, si vous le permettez. Allez-y. Voilà. On est là pour ça. Exode, le chapitre 12. Pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui sont en ligne, nous parlons de l'origine de la fête de Pâques. Quand est-ce qu'elle a été instituée? Elle a été instituée par qui? Pour qui? Et que signifie-t-elle? En tant que pédagogue, je peux donner une phrase, mais qui va englober toutes les réponses. On va directement. Dans Exode chapitre 12, le Seigneur dit à Moshe et à Aaron en Égypte. Lequel des versets, s'il vous plaît? Le verset 1 du chapitre 12 d'Exode. Parce qu'il ne faudrait pas faire la confusion entre le judaïsme et le christianisme. Ça, c'est une erreur que bon nombre de personnes confondent ou font. Ce mois-ci, c'est-à-dire le mois où la fête de Pâques sera célébrée, ce mois-ci, sera pour vous. Dans cette version, il est écrit, ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Tous ceux qui ont célébré la fête de Pâques en avril, comme il y a de cela environ 1 ou 2 semaines. Une semaine. Une semaine. Exactement. Tous ceux qui ont fêté la fête de Pâques, en réalité, ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Parce que le mois dans lequel on célèbre la fête de Pâques, le Seigneur de sa propre bouche dit que ce mois-là doit être pour vous le premier mois de l'année. Or, tous ceux qui ont célébré la fête de Pâques, ils sont tous unanimes, à moins qu'ils soient des hypocrites, ils sont tous unanimes pour dire que le mois de janvier est le premier mois de l'année. Vous opposez à la parole de Dieu. Le Seigneur dit le mois de Pâques, c'est le premier mois de l'année. Mais les autres disent que c'est janvier. Quelle dichotomie. En français, on le dit. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël. Ce n'est pas une fête de baoulés. C'est une fête qui était adressée aux Juifs, aux Israélites. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Ceux qui ont célébré la fête de Pâques là, il y en a qui ont acheté des poulets, il y en a qui ont acheté des lapins, il y en a qui ont acheté des chocolats. C'est pourquoi nous disons que telle qu'elle a été célébrée tout récemment là, a une origine païenne et non une origine biblique. Très bien. On suit. Le 10 de ce mois, les gens ont célébré le 5. Le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Mais il faut qu'on soit attaché aux Saintes Écritures, pas au raisonnement. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre de personnes. Et puis vous allez choisir l'animal d'après ce que chacun peut manger. Et au verset 8, on explique comment on doit manger cet animal-là. On fera griller la viande. Puis pendant la nuit, donc on fêtait la fête de Pâques à 9h, à 10h, à midi. Mais il faut rester attaché aux Saintes Écritures. On fera griller la viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain. Il y en a qui ont mangé avec des madeleines, avec du foutou, avec du foufou, avec des tabatos. Mes frères, on est croyant ou on n'est pas croyant? On fera griller la viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Qui sont ceux qui ont fêté la fête de Pâques en respectant cette écriture-là? Il y en a qui ont mangé avec de la sauce arachide, avec des sauces aubergines, avec des olives. On dit avec des herbes amères. Restez accrochés à la parole. Vous ne mangerez pas la viande crue, ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux. Au verset 10, on dit, vous ne garderez rien pour le jour suivant. Il y en a, la viande était tellement qu'ils en ont gardé même pour le lendemain. Très bien. Le dernier verset sur lequel je voulais parler, on dit, vous mangerez vite, ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Voilà où la fête de Pâques a été instituée pour la première fois et les circonstances dans lesquelles on doit célébrer cette fête de Pâques. En dehors de ça, tous ceux qui vont célébrer la fête de Pâques autrement, ils sont en porte-à-faux avec les Saintes Écritures. Très bien. Pasteur Dominique Déo, qu'avez-vous à ajouter à ce que le serviteur de Dieu, Akilas, a déjà dit? Pour apporter mon additif, si nous connaissons véritablement le sens de la Pâque, selon les Saintes Écritures, nous devons faire très attention aux déclarations que nous tenons et aux usages que nous pratiquons dans l'Église, étant des serviteurs de Dieu. On doit faire très attention. C'est ça.
l'Église est née à la Pentecôte dans Acte 2. De Acte 2 jusqu'à Apocalypse, on peut dater ça entre l'an 33, l'an 34, jusqu'à l'an 95. Donc ça peut faire environ 60-63 ans. Exactement. De ce temps jusqu'au livre d'Apocalypse, nulle part dans les Écritures, à Jérusalem ou à Antioche, il n'y a pas un demi-verset où, une fois par an, Pierre, Jean et Jacques se réunissaient pour célébrer une quelconque Pâques. Il n'y a pas de trace de ça dans les Écritures. C'est ça. Mais nous connaissons l'origine de cette date. C'est ça. La Pâque dont la Bible a parlé, dans Jean 6,4, il est bien écrit dans le Nouveau Testament. Or, la Pâque, la fête des Juifs. La fête des Juifs était proche. On ne verra jamais le mot Pâques, fête des chrétiens dans la Bible. Non. Donc si nous connaissons véritablement le sens du mot Pâques, on doit faire très attention à nos déclarations. C'est ça. Parce que cette Pâques qui vient d'être célébrée en avril passé, là, elle a une origine très douteuse. C'est ça. Et elle n'est pas biblique. Si on remonte à la source, parce que ce sont des vieux débats qui ont animé l'Église, où il y a eu des morts, où il y a eu des persécutions. Des gens n'ont pas accepté cette date-là qui avait été imposée. Vous voyez, donc l'institutionnalisation de cette Pâque dans ce jour, qu'on va aller à la source, où ça a été décidé, comment ça a été décidé, tout ce qui va avec, comme usage, comme fête, comme prospection, tout cela est calqué sur le paganisme. C'est calqué sur le paganisme. Voilà pourquoi j'avais dit la dernière fois que c'est un déguisement de Satan. Parce que Satan a toujours voulu introduire sa souillure, sa sémence, son mensonge dans l'Église. Il a réussi avec Ève dans l'Ancien Testament. Et il a réussi aussi avec l'Église de nom. Mais les véritables croyants, les apôtres, ils ont déjà été clairs sur le sens de la Pâque. Ils n'ont jamais parlé d'un jour. Ils ont toujours dit que la Pâque est une personne. Et c'est là que ça s'est arrêté. Et cette personne, on rentre en lui et on est en lui éternellement. Donc aussi longtemps que nous sommes en lui, nous sommes dans la Pâque. Ils n'ont jamais parlé d'un jour, d'une date. C'est l'équinoxe de printemps. Avec l'apparition de la pleine lune, avec des calculs païens en l'honneur de l'apparition de la déesse de la lune et de l'apparition de la lune au printemps qu'ils ont choisi cette date-là dans la ville d'Iznik à Nicée, actuelle Turquie. Et c'était au 4e siècle de notre ère. Cette date-là, elle provient du 4e siècle. Nulle part dans les Écritures. Je le répète encore. Je dis depuis Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, 60 ans, il n'y a pas un verset où dans l'année Pierre, Jean, Jacques ou un apôtre s'est réuni avec les gens pour institutionnaliser un jour où on doit célébrer la Pâque. Jamais. Ça n'existe. D'accord. Pasteur, je reviens à vous tout à l'heure. Le temps de passer la parole au pasteur Chama. Je vous ai vu vous impatienter pour pouvoir apporter une contradiction à la lumière donc des Écritures. Oui, je dirais ceci. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, où Dieu a institué la Pâque, dans ce contexte où la Pâque que les enfants d'Israël ont célébrée, à cette époque, nous ne pouvons pas, à notre contexte, de célébrer la même Pâque qu'eux. C'était la préfiguration. Quand la Bible dit, dans ce passage, que chaque famille devait prendre un agneau, et de prendre un agneau avec des herbes amères, dans notre contexte ou dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas célébrer la même Pâque qu'eux de prendre un agneau. Non. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 7, la Bible dit Christ est notre Pâque qui a été immolé. Donc nous ne pouvons plus encore, l'agneau que les enfants d'Israël ont célébré, ont tué, c'était la préfiguration d'un véritable agneau qui est Jésus-Christ, qui devait mourir à notre place. Parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont tué un agneau ou un chevreau, ça permettait que les enfants d'Israël puissent avoir, c'était une délivrance pour eux. Parce qu'ils étaient sous l'esclavage. Ça a permis pour que les enfants d'Israël puissent être délivrés. Alors, l'agneau qui est Jésus-Christ, où la Bible dit, Christ est notre Pâque qui a été immolé. Donc, Christ est mort pour nos péchés, pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Donc, nous ne pouvons pas célébrer la même Pâque comme... autant des apôtres.
Comme les Juifs l'ont fait. Comme les Juifs l'ont fait. Mais Pas question de manger des herbes amères. pas question. D'accord. Alors, prophète Ake Dimitri, je vous passe la parole. C'est votre tour de parole. Oui, merci. Je tiens d'abord à remercier tous ces différents intervenants, ces hommes de Dieu. Et nous devons principalement comprendre que la Bible, qui est la parole de Dieu, est pour tout enfant de Dieu une boussole. Très bien. Alors nous devons nous fonder sur, je dirais, les Saintes Écritures pour lever le voile et apporter un éclairci selon la parole institutionnelle de Dieu. Il faudra noter que la Pâque dont nous parlons, c'est vrai, c'est un peu comme la Bible, on parle de l'Ancienne Alliance et nous parlons également de la Nouvelle Alliance. Voilà. Avant d'aller plus loin là-dessus, je voudrais apporter un éclairage sur les dires du premier intervenant. Le pasteur Aquilas. Bien évidemment. Quand il nous dit, selon la parole, bon, je crois qu'en parlant, il s'est trompé en disant 10e jour, voulant dire 14e jour, selon que c'était écrit. Mais je veux simplement dire que on ne peut pas dire que le calendrier grégorien, on ne peut pas dire que le calendrier actuel là est le calendrier de la Bible. Même les heures sont différentes. Quand la Bible nous parle de la 6e heure, quand la Bible nous parle de la 3e heure, pour la correspondance de notre heure actuelle, on ajoute 6 heures de temps. Donc le mois de Nisan, comme je l'ai dit au départ, est le mois qui correspond à la Pâque. C'est-à-dire que dans le calendrier juif, les mois ne sont pas un seul mois donné comme mars, avril, janvier. Le mois de Nisan a sa correspondance avec notre calendrier, le mois de mars et le mois d'avril. Donc la Pâque se fait toujours dans cette période, dans le mois de Nisan. Et le mois de Nisan, pour les Juifs, vous allez sur Google, partout vous renseignez, vous tapez le mois de Nisan, c'est le commencement de l'année pour eux. Très bien. Donc quand le Seigneur dit dans la parole, en Exode 12, que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année, on ne peut pas faire une correspondance avec le mois de janvier. Non, aucunement. Le mois de Nisan a la correspondance entre mars et avril. Vous allez voir que la Pâque va se faire toujours, si ce n'est pas dans le mois de mars parfois, ça sera dans le mois d'avril. Et ça correspond au mois de Nisan. Les instructions que le Seigneur a données étaient lesquelles? C'est dit le 14e jour. Vous prendrez un animal, disons un agneau sans défaut de 1 an. C'était des prescriptions à respecter. Il fallait que l'agneau soit sans défaut, il fallait qu'il se porte bien. Et chaque famille devait prendre cet agneau ou un chevreau, voilà, selon la quantité des personnes qui meublaient, je dirais, cette famille. Et cet animal devait être immolé entre 2 soirs. Et tout ça, c'est prophétique, entre 2 soirs. L'animal devait être immolé entre 2 soirs. Il ne devait ni être bouilli, il ne devait ni être grillé, et il devait être rôti, la Bible précise, au feu. Et tous ces détails ont leur connotation dans la parole. L'animal devait se prendre avec des herbes amères. Pourquoi des herbes amères? C'était pour rappeler, je dirais, au peuple juif la souffrance, la captivité, l'infertilité, la difficulté que ce peuple-là a vécu, l'esclavage en Égypte. C'était l'idée d'avoir les herbes amères pour leur rappeler leur passé. Vous comprenez? Il faudra noter qu'il y avait 7 grandes fêtes juives. La première, qui était donc la plus grande des fêtes, c'est la fête de Pâques. Et la Pâque mentionne donc, correspond, je dirais, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, parlant plus loin de sa résurrection. Nous avons la fête des pains sans levain, qui correspond à la sainteté de Jésus-Christ, qui était la deuxième fête. Homme de Dieu, excusez-moi de vous interrompre brutalement. Vous avez encore 4 minutes dans votre temps de parole. Alors, ce que je voudrais savoir, quand vous dites quand vous citez les fêtes de l'Éternel dans la Bible, vous mentionnez que Pâques est la première fête et elle correspond à la résurrection de Christ. Pourtant, Christ lui-même a fêté cette Pâques. Oui, dans le Nouveau Testament, il n'a pas fêté, ce n'est pas la bonne expression, il a dit « Où irai-je manger la Pâque ?» La Pâque ne se fête pas comme on le pense, la Pâque se mange. Et il a posé la question de savoir « Où irai-je manger la Pâque ?» Avec qui irai-je manger la Pâque? Donc le Seigneur a dit, même quand vous lisez même dans les écrits, en approfondissant dans Exode 12,
C'est écrit. Il dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Donc c'est une, je dirais pas, c'est une commémoration pour donner, de garder un souvenir à nos enfants, à nos descendants, de comprendre qu'un jour, en une nuit, voici ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce que ça devait se faire entre deux soirs? Ça devait se faire entre deux soirs parce que nous voyons que lors de la crucifixion, je dirais notre Seigneur Jésus-Christ, il n'était ni à terre ni au ciel, il était suspendu au bois. Vous comprenez? Il était suspendu au bois. Et même quand nous allons, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'écrits qui relatent ces choses. En Ézéchiel 37, nous n'avons peut-être pas le temps de lire, mais je demande à tous les auteurs d'aller dans Ézéchiel 37, d'aller voir. Le Seigneur transporte son serviteur Ézéchiel dans une vallée, la Bible dit, remplie d'ossements. Dieu le transporte comment? En esprit. Nous cherchons Sion. Sion, c'est quoi? Sion, c'est la montagne sainte de l'Éternel, le lieu où Dieu et l'homme se croisent. Sion, c'est le point de rencontre entre l'homme et Dieu. Mais Dieu envoie son serviteur où? Dans la profondeur. Nous voulons la hauteur, certes. Dieu nous serons la tête, non la queue. Mais Dieu l'amène dans la profondeur, là où il y a des décombres, là où il y a des ossements, la Bible dit desséchés. Et Dieu lui pose la question de savoir, Ézéchiel, mon serviteur, ces ossements pourraient-ils revivre? Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Pourquoi je parle d'Ézéchiel? Dans la progression des écrits, nous voyons dans le livre d'Ézéchiel où le Seigneur va expliquer que voici, je leur donnerai des nerfs, je ferai croître la chair, je les recouvrirai de peau. Donc, la dernière parole que le Seigneur dit dans Ézéchiel 37, il dit, je les recouvrirai de peau. Quand le prophète a commencé à prophétiser, la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Les ossements se sont rapprochés les uns des autres pour qu'il y ait quoi? Un squelette. C'est comme un architecte veut faire une maison, il faut le tracer au sol. C'est comme un musicien qui doit faire une maquette. Donc les ossements se rapprochent pour qu'il y ait d'abord un squelette. C'est dans cette union-là que Dieu va faire croître la chair, il va envoyer les nerfs du moins, et la Bible dit, il va les recouvrir de peau. Pourquoi la Bible nous parle-t-elle de peau dans Ézéchiel 37? Il fallait bien que nous soyons d'abord, je dirais bien d'abord, recouverts de la peau de l'agneau avant qu'il ne vienne la vie. Parce que quand ces morts ont été recouverts, il n'y avait toujours pas de vie. Mais c'est après avoir été recouverts, je dis bien de peau, que le prophète maintenant va encore vers Dieu pour dire, mais j'ai en face de moi des morts. Dieu dit, prophétise et parle cette fois-ci à l'esprit. Il fallait maintenant que l'esprit entre. Qu'est-ce que je vais faire comprendre? Si nous n'avons pas été couverts, si nous ne sommes pas couverts par la peau de l'agneau, la vie ne peut pas venir. La vie ne peut pas entrer en nous. Il faut d'abord que nous soyons couverts de peau. Je finis avec ceci. Dans Genèse, nous avons l'exemple où Dieu a planté un jardin appelé Éden, et Éden veut dire délice. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, afin que l'homme, je dirais, cultive ce jardin et y vive gratuitement. Donc, en l'époque, l'homme vivait de chasse et de cueillette. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, la préhistoire, on voit que les anciens vivaient de chasse et de cueillette. C'est un peu les restes, je dirais, du jardin d'Éden gardé par des anges avec des épées flamboyantes, dit la parole. Mais qu'est-ce que veut faire ressortir? Lorsque Dieu donne un interdit, l'homme désobéit à l'interdit de Dieu, et que Dieu descend comme il devenait accoutumement, l'homme se cache derrière un arbre. C'est l'idée déjà même des masques, de masques. L'homme qui se cache, la création de Dieu qui se cache derrière une créature qui est un arbre. Et plus loin, la Bible dit que Dieu leur pose à savoir qui vous a appris que vous êtes nus, etc. Ils se sont recouverts avec des peaux de figues, avec des feuilles de figuier, dit la parole de Dieu, dont le figuier est un symbolisme. Mais la Bible dit le Seigneur déjà, en Genèse, les a recouverts de peau en les dévêtissant des feuilles de figuier et Dieu les couvre de peau. C'était la préfiguration, je dis bien la préfiguration de la mort de Christ et de sa venue sur la terre, etc. etc. Donc, on va progresser. On va y arriver tout à l'heure. Alors, pasteur Dominique Déo, c'est à vous que je m'adresse à présent. Alors, vous dites non, on ne doit pas fêter Pâques, on ne doit pas commémorer Pâques une fois par an. Oui. Alors, quel est le bon cheminement, quelle est la bonne formule et quelle est la bonne façon de faire? Merci. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame des choses, des mots. Parce qu'on ne peut pas soutenir une chose et son contraire. C'est ça. Ça crée le trouble. C'est ça. Alors qu'étant des serviteurs de Dieu, notre rôle, c'est d'éclairer le peuple de Dieu dans toute la vérité et ne pas cacher la vérité ou bien présenter un maquillage. On peut même dire quelque chose dans l'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. J'ai cru que ils allaient dire, bon, voici, la Bible a dit, Jésus a dit ici, tel jour de l'année, Pierre, Jean et Jacques célébraient la Pâque. La Bible est là. J'ai dit, de l'an
33, acte au chapitre 2, la naissance de l'Église, jusqu'à l'an 95, puisqu'on peut dater l'Apocalypse, entre l'an 90 et l'an 95, dans ces 63 ans, quel verset qui dit, vous les chrétiens, à cette époque de l'année, célébrez la Pâque. Nous attendons ce verset. Et puis c'est fini, on n'a même pas besoin de discuter. Il a eu à dire, il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est qu'on doit marquer pause pour dire, mais alors, comment se fait-il que nous, aujourd'hui, chaque année, selon un calendrier et un jour, nous célébrons cela, puisqu'on n'était pas là le jour que cette date a été décidée. Cette date de Pâques en avril, qui a été décidée comme férié aujourd'hui dans le calendrier grégorien. On n'était pas là. Ça date du 4e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé à Rome, dans l'Empire, dans la ville de Nicée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on doit expliquer au peuple. Ils sont en train de faire l'amalgame entre le mot Pâques sans S et Pâques avec S, au fait. Éclairez-nous, pasteur Dominique. Voilà. Quand il a dit tout à l'heure que la Pâque se mange, ça, on le sait déjà. La Pâque, c'est Christ. Si la Pâque, c'est Christ et que la Pâque se mange, on ne parle pas là de jour, frère. Parce que la Pâque qui est Christ, qui est la parole, on mange Christ tous les jours. Donc la Pâque se célèbre tous les jours. Tous les jours. Lui-même, il a dit tout à l'heure, je crois, il a dit la Pâque se mange. J'ai tressailli de joie. Voilà. Donc si c'est que la Pâque se mange, on mange Christ quand? Tous les jours. Maintenant, pourquoi dire que la Pâque doit se fêter une fois par an? Il y a une contradiction. Vous voyez, c'est là qu'on doit creuser. On doit aller, on doit voyager, laisser tout ça répartir dans l'histoire pour aller déterrer cette date-là, pour aller la déterrer. Qui l'a pratiquée? Vous voyez, je le répète encore, il n'y a pas de trace de cela, de ce jour. Mais c'est dans l'histoire maintenant, dans les encyclopédies, dans les livres des historiens, qu'on va voir qu'en réalité, cette date-là fut choisie par rapport à quelque chose. Vous voyez, d'abord, quand on parle le français, on entend Pâques, Pâques, Pâques. On ne peut pas bien faire la différence. Mais quand on va aller en anglais, il y a Pâques et il y a Easter. Parce qu'il y a deux Pâques. Il y a la Pâque sans S et il y a la Pâque avec S. Tout à fait. Cette Pâque a été célébrée en... C'est avec S. C'est avec S. Vous voyez? Et que signifie-t-elle au milieu? C'est Easter en anglais. La déesse est Eostre. Ishtar, Astarté. Chez les anglo-saxons, les germaniques l'appelaient Ostara. Vous voyez? Vous voyez? Quand on prend le dictionnaire Oxford ou même l'encyclopédie Britannica, ils expliquent que Easter est différent de la Pâque sans S. C'est deux thèmes différents. Parce qu'il y a une Pâque avec S qui a été attribuée aux chrétiens. Mais en réalité... Qui a été attribuée aux chrétiens, vous dites? À Christ. D'accord. Qui a été attribuée à Christ, aux chrétiens, au christianisme. Mais en réalité, elle est une association des usages païens. Elle est une association des usages païens. Vous voyez, quand on prend les historiens tels que Bède, le Vénérable, dans son livre intitulé De Temporum Ration, qu'on appelle le calcul du temps, qu'on prend Alexander Hislop, j'ai ce livre-là, les deux Babylones, ou bien l'identité de l'église de Rome et du culte de Nimrod et Sémiramis. Ils ont tous été clairs. Si vous voulez même, je peux le citer dans son livre à la page 80. Alexander Hislop nous dit cela, les deux Babylones, page 81, prédicateur écossais. Il nous dit, venons maintenant à la fête de Pâques avec S. Que veut dire le mot Easter lui-même? Ce n'est pas un mot chrétien. Son origine est chaldéen. Pâques avec S en anglais, Easter n'est pas autre chose que Astarté. Pâques avec S, Easter en anglais là, n'est autre chose que Astarté. L'un des titres de Beltis, la reine du ciel, dans Ézéchiel, c'est l'un de ces titres. Vous voyez, et chez les anglo-saxons, ce culte a été introduit par les druides, les prêtres des bois sacrés, qu'on appelle les prêtres de bocage. C'est eux qui ont introduit ce culte d'Astarté là,
dans l'église. chez les anglo-saxons, Saxons. mais qui était un vieux culte que les anglo-saxons eux-mêmes ont hérité des Phéniciens. Les Phéniciens l'ont hérité des Babyloniens, des Assyriens, puisque c'est Ishtar, Astarté, Isis en Égypte, avec son fils Osiris, toujours dans ce même temps-là, du printemps, lors de l'apparition de la pleine lune, qu'on appelle l'équinoxe du printemps. Lorsque la pleine lune fait son apparition à l'équinoxe du printemps, c'est comme ça que ces déesses de la lune-là ont été célébrées avec tout ce qui est usage de carême, d'interdits qui vont avec les cendres sur les fronts. Toutes ces choses, c'est des vieilles pratiques qui existaient depuis l'Égypte et la Babylonie. Très bien. Vous voyez, maintenant la question à se poser, mais comment est-ce que ces pratiques-là se sont retrouvées dans l'Église? Vous voyez, c'est au concile de Nicée à Rome que Constantin, avec les 300 évêques réunis là, ils ont calculé sur 2 sources, le compute alexandrin et le calendrier de Méton, qu'on appelle le cycle de Méton. Les 19 ans de Méton, il dit comme ça que chaque 19 ans, les cycles se répètent. Or, c'était en rapport avec l'apparition de la pleine lune, qui est tout autre que la déesse Astarté, qui apparaît au printemps, puisqu'elle est la déesse du printemps, la déesse printanière, la déesse de la fécondité, la déesse de l'agriculture, qu'on appelle Perséphone chez les Grecs et aussi chez les Romains. Cette déesse du printemps a été adorée. Constantin s'appuie sur ces calculs qu'on appelle le compute alexandrin pour dire que nous devons choisir une date pour commémorer la résurrection de Jésus. C'est le mot qu'ils ont mis devant. Mais ils se sont appuyés sur quoi pour le faire? Sur quel calcul pour le faire? C'est sur l'apparition de la pleine lune à l'équinoxe du printemps. Or, cette pleine lune-là était l'apparition de la déesse Très bien. Chez les païens. Et c'est ce paganisme-là qui a été introduit dans l'Église. Et tous ceux qui se sont opposés, que ce soit les Donatiens, et beaucoup d'autres croyants de l'église d'Asie ont été tués. Même Polycarpe a marché de Smyrne jusqu'à Rome pour aller croiser l'évêque de Rome en ce temps, à Nicée, pour lui dire que vous célébrez une Pâque avec des connotations païennes. Il n'a pas accepté cela. Ils sont restés. Et c'est cette date-là qui a été imposée dans le calendrier. Et dans le monde entier, aujourd'hui, les gens célèbrent cela. Alors, Pasteur Akilas, vous êtes en train de nous dire que la fête de Pâques qui a été commémorée le dimanche 5 avril, là, d'origine païenne. C'était une mascarade religieuse. Elle n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Et vous ne l'avez pas célébré? Jamais. D'accord. Je bénis le nom du Seigneur pour l'intervention du bien-aimé frère Dominique, qui a fait ressortir l'origine de la Pâque païenne. Moi, dans mon intervention, je fais ressortir l'origine de la Pâque biblique juive. Regardez, je maintiens ce que j'ai dit. Il a dit que moi j'ai dit le 14e jour, mais regardez, on lit ensemble. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Le 10, vous le prenez, vous le gardez, et puis vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an mâle sans défaut, vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Je suis cohérent dans mes propos. Ça, c'est la fête de la Pâque, ou si vous voulez, la Pâque juive. La preuve que c'est la Pâque juive. Vous savez, en français, il y a une figure de style qu'on appelle l'hyperbole. L'hyperbole, c'est une figure... Pour exagérer. Pour exagérer. C'est-à-dire pour mettre en évidence. Regardez l'écriture de Jean 12, Jean 2, le verset 13, pour montrer que la Pâque est uniquement réservée aux Juifs. Jean, chapitre 2, le verset 13. Vous allez lire quelque chose. Il ne faut pas parler sans preuve biblique. Si on parle des choses bibliques, il faut utiliser la Bible. Jean chapitre 2, le verset 13. Regardez ce qui est mentionné ici. C'est bientôt la fête juive de la Pâque. C'est bientôt la fête juive de la Pâque et Yeshua va à Jérusalem. Jean 6, 4. Jean 6, 4. C'est un peu avant la fête juive de la Pâque. J'ai donné 2 écritures. Tout à fait. Une troisième écriture. Une troisième et dernière. Jean 11, 55. C'est bientôt la fête juive de la Pâque. Je maintiens et je répète ce que j'ai dit. Alors, homme de Dieu, Oui. est-ce que la Bible se contredit? Elle ne se contredit pas, on est d'accord.
Alors, vous avez parlé du 10 du mois. Et moi également, quand je lis Lévitique chapitre 23 au verset 5, la Bible déclare ceci: le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Expliquez-moi un peu. On prend l'animal le 10 du mois, on le garde jusqu'au 14e jour, c'est-à-dire pendant 4 jours, et puis c'est le 14e jour qu'on doit l'immoler. D'accord. Maintenant, ça c'était pour les Juifs. Et l'agneau, on l'observait Sans défaut. scrupuleusement pour voir est-ce qu'il n'a pas de gale, comme c'est l'agronomie, est-ce qu'il n'a pas de gale, est-ce qu'il n'a pas d'hernie, est-ce qu'il n'a pas une maladie. On le garde, on le vérifie, on l'examine. Et après l'avoir examiné pendant 4 jours, on va maintenant l'immoler. C'est de cette même manière que Yeshua, Jésus-Christ, a été capturé. Ils l'ont observé, ils l'ont jugé. Ils ont dit non, on ne voit rien en lui. Il était sans défaut. Il était sans défaut, c'était lui l'agneau. L'agneau pascal qui devait être immolé. C'est pourquoi je rejoins le bien-aimé frère qui a dit, Le pasteur Chama? oui, 1 Corinthiens chapitre 5 dit quoi? Il a lu une écriture qui m'a fait tressaillir pour répéter les mots du frère Déo. Il dit, le verset 6, 1 Corinthiens chapitre 5. D'accord. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc c'était une préfiguration, ou du moins Yeshua, Christ, la Pâque, c'était la réalité. Parce que ailleurs dans Colossiens chapitre 2, le verset 16-17, comme ils aiment bien les fêtes, Lévitique 23, toutes ces 7 fêtes-là, Paul dit, c'était l'ombre des choses à venir. Et la perfection est venue maintenant en Yeshua. C'est pourquoi la Pâque, la Pentecôte, la Gébajde, la fête des pains sans levain, toutes ces fêtes-là avaient leur accomplissement en Yeshua, Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit ici, on lit dans 1 Corinthiens 5, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, célébrons donc. Vous savez, en français, quand on dit donc, ça veut dire quoi? Il y a une opposition. Célébrons donc la fête. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, pour le respect que j'ai pour vous. On y va, homme de Dieu. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, parce que les autres célébraient avec le levain charnel, physique. Il dit non, laissez ça. Célébrons donc, c'est pourquoi je parle d'opposition. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, comme vous avez l'habitude de le faire, et de méchanceté avec les pains sans levain. Mais célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, c'était lui l'agneau pascal, la vraie Pâque, celui qu'on devait manger tous les jours. Parce que Yeshua, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Lui, il était la parole de Dieu. Amen. Au commencement, il était la parole. Et la parole a été faite chair. Et cette parole qui était faite chair, c'était le Seigneur Jésus-Christ. On doit le manger tous les jours. C'est pourquoi nous fêtons la Pâque tous les jours. Pas un jour spécial. Très bien. C'est pourquoi le frère Déo Dominique a expliqué l'origine de la fête qu'il célèbre avec S. C'est une origine purement païenne et diabolique. Très bien. Pasteur Chama, je me tourne vers vous. Alors, le dimanche 5 avril, vous avez célébré la Pâque, n'est-ce pas? Et cette Pâque-là, quand on regarde effectivement l'orthographe du mot Pâque dans la Bible, il n'y a pas de S. Alors, la Pâque qui a été célébrée le 5 avril porte un S. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux Pâques? Est-ce que ce sont deux Pâques différentes? Ou alors, vous avez quelque chose de plus concret à nous dire? Exactement. Nous sommes des gens qui se basent selon la Bible. Très bien. Selon la Bible, il n'y a pas une Pâque avec S. D'accord. Si nous regardons la Bible, il n'y a pas une Pâque écrite avec S. Nous voyons seulement Pâque avec S. E, sans S. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? La Pâque, comme nous venons de parler tout à l'heure, l'agneau que les enfants d'Israël devaient manger, c'était une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ qui est Yeshua Hamashiach qui devait venir. Alors, où la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, notre Pâque, Jésus-Christ qui est notre Pâque qui a été immolé. Alors,
Il dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, j'aimerais lire à partir du verset 25, je peux lire à partir du verset 24. Allez-y. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ici, Jésus-Christ est en train de parler. C'était avant sa capture. Qu'est-ce qui se passe? C'était la célébration. Il a ce que nous appelons la Sainte Seine. Il a dit à ses disciples, après avoir pris du pain, il dit ceci, faites ceci en mémoire de moi. Donc c'était la Pâque, si nous le célébrons ou nous le mangeons, c'est quelque chose pour permettre en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dire que non, on ne peut pas célébrer la Pâque, comme il vient de parler tout à l'heure que non, tous les jours, ce sont les jours que nous célébrons la Pâque. Effectivement, Jésus-Christ est la parole. Mais tant qu'il est la parole, mais nous le faisons un jour spécialement pour commémorer, pour revoir ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli dans notre vie. Mais ce n'est pas quelque chose de dire que non, tant que nous le célébrons, la fête de Pâques, c'est comme nous sommes des païens ou nous sommes hors de la parole de Dieu. À mon avis, je ne crois pas ça. Très bien. Alors, je reste avec vous. Hein. Oui. Vous avez encore 1 minute et demie de parole. Alors, la Pâque qui a été célébrée dimanche dernier, 5 avril, cette Pâque-là, vous dites que c'est pour commémorer, c'est un jour spécial qui a été choisi pour pouvoir donc permettre à tous les chrétiens du monde entier, hein, selon votre terme, de se remémorer la mort et la résurrection de Christ, n'est-ce pas? Exactement. Alors, quand vous le dites comme ça, est-ce que le choix de cette date-là est biblique, homme de Dieu? Ou alors ce sont des chrétiens, des hommes de Dieu qui se sont réunis pour décider de cela? Le choix de cette date n'est pas, comment dirais-je, il n'y a pas une date exacte si nous regardons dans la Bible. Mais nous savons bel et bien la fête de Pâques en Israël. Dieu même dit dans le livre d'Exode, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Et en Israël, le premier mois de l'année commence entre mars et avril, c'est ce qu'on appelle le mois de Nissan. Le mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année. Vous allez voir à un certain moment, même lorsque nous célébrons la fête de Pâques, ça peut arriver à des années, au mois de la fin des mois de mars, la fin de mars plutôt. À un certain moment, c'est au début du mois d'avril. Très bien. Oui. Alors, prophète Aké Dimitri, je m'adresse à vous à présent. La fête de Pâques telle que célébrée dimanche dernier tombe toujours un dimanche. Pourquoi? Bon, à ce niveau, je vais répondre à la question, mais je vais aller aussi dans mes idées. D'accord, allez-y. Voilà. Alors, nos autorités ont été établies par Dieu. Et Dieu dit, celui qui ne respecte pas l'autorité n'honore pas Dieu. Parce que toute autorité est établie par Dieu. Dans la Bible, les gens allaient à la montagne, les gens allaient célébrer Dieu, c'était les samedis. Nous avons l'exemple de Ellen White qui a fait Adventiste le 7e jour, qui a dit que c'est parce que le Seigneur n'avait pas continué à glorifier les samedis qu'il n'est pas encore revenu. Mais je veux dire, lorsqu'il y a eu, je dis bien après la Pâque, 50 jours après, c'est la Pentecôte, lorsqu'il y a eu la Pentecôte et qu'il y a eu l'effusion, je dirais, de l'Esprit, la parole nous montre, le Seigneur dit que vous n'irez ni ici pour le Seigneur, mais partout où vous serez, parce qu'on a avec nous l'Esprit de Dieu en permanence. Donc les dates choisies ne sont pas forcément, je dirais, les mêmes dates bibliques d'alors, ou alors les dates utilisées forcément par les Juifs, mais est-il que la période est respectée? Ça se fera toujours dans le mois de mars ou avril, comme j'ai dit au départ, et qui n'avait rien à voir avec notre calendrier actuel, comme l'avait dit l'homme de Dieu. Pourquoi ce n'est pas le mois de janvier?
Alors, ce que j'aimerais maintenant dire véritablement sur la Pâque, je voudrais apporter déjà un rectificatif parce que nous sommes suivis par bien des personnes. Par des milliers de personnes. Des théologiens, des personnes qui ont fait les lettres françaises, etc. Je rebondis tout de suite pour dire que quand on dit donc en français, le donc n'entraîne pas une annulation. Il entraîne une conséquence. Une conséquence, une suite d'idées. C'est-à-dire que quand on dit donc, ça veut dire maintenant. Alors, nous devons nous fonder sur la parole de Dieu qui est pour nous une boussole. C'est vrai, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, des personnes qui ont eu, je dirais, des carrières ministérielles, spirituelles florissantes. Mais je ne peux pas me fonder sur un livre quelconque. Nous avons pour fondement la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est notre boussole, qui peut nous orienter. Si nous parlons de la Pâque, parlons bien de la Pâque biblique. Aucunement dans la Bible, il n'est marqué Pâque avec S. Donc d'où ressort le fait que aujourd'hui nous parlons de la Pâque, nous nous apaisantissons, nous défendons, nous nous battons sur un S et non un S. Non, la question n'est pas là, nous parlons de la Pâque. Je dis bien qu'il y a l'ancienne Pâque, qui est l'ancienne alliance, et la nouvelle Pâque, qui est Christ, notre Pâque. C'est comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais dit qu'il est venu pour abolir les Écritures. Il est venu pour l'accomplissement, je dirais, de la parole de Dieu. L'ancienne Pâque juive se faisait avec le sang des animaux. Ce sang n'était pas un sang d'expiation. Et quand nous prenons les écrits de la parole, nous voyons que cette fête expiative se faisait, je dis bien, une fois chaque année. Une fois chaque année. Le souverain sacrificateur, je dis bien le souverain sacrificateur, se rendait dans le lieu très saint. Il avait une corde au pied. Il partait, je dirais, pour l'expiation, pour la couverture de la faute de tout l'ensemble du peuple. Il ne partait pas que pour lui, il partait pour ses propres fautes et il partait également pour les fautes du peuple. Et cela était fait une fois chaque an, dit la parole. Une fois chaque an. Il pouvait arriver que si les fautes étaient trop lourdes, qu'il meure là-bas et la corde qui était attachée à ses pieds, on prenait la corde pour le retirer de là-bas. Une bête était brûlée. Une bête était brûlée. Et en fonction, je dirais bien, de la trajectoire de la fumée, l'on pouvait savoir si le sacrifice avait été agréé par Dieu ou pas. Lorsque la fumée était dissipée, Dieu n'avait pas accepté. Et lorsque la fumée montait directement vers le ciel, ça veut dire que Dieu avait accepté. Mais il est arrivé un temps, je dis bien, l'ancienne Pâque, qui se faisait avec des animaux, ce sang n'était plus suffisant. Ce sang n'était plus suffisant. Je m'excuse, c'est une coutume qu'on gardait beaucoup aujourd'hui. Quand nous avons, je dirais, nos frères de l'islam qui utilisent encore le sang, ce sont ces fondements-là. Ce sont ces fondements. Mais il est arrivé un temps où le sang des animaux était insuffisant. Je dis bien insuffisant. Quelle que soit la quantité du sang qui allait être utilisé, les animaux immolés, ce sang était insuffisant. Ce sang, je dis bien, n'effaçait pas les fautes, comme la Bible nous dit aujourd'hui, que j'efface vos fautes comme un nuage. Ce sang n'effaçait pas les fautes, mais ce sang avait l'action d'une couverture pour venir cacher les fautes et non expier. Et c'est ce qui était fait et qui a toujours été fait jusqu'à ce que Dieu trouve que ce sang soit insuffisant et qu'il amène Jésus-Christ par excellence, celui dont le nom triomphe depuis les cieux, sur la terre et sous la terre et qu'il n'y a aucun autre nom en dehors de lui. Et il y a des événements marquants qui se sont passés lors de la Pâque. Ces événements marquants sont lesquels? Il fallait prendre un animal d'un an, sans défaut. On parle alors du 10e jour, du 14e jour. Il s'agit du 14e jour. Il s'agit du 14e jour. Même si l'animal était gardé depuis le 10e jour, tu as sorti un texte biblique, il s'agit du 14e jour. Moi, j'ai bien envie de poser la question à savoir. La Pâque a été faite quand? C'est le 10 ou c'est le 14? C'est le 14. Le 14, tout à fait. Donc c'est le 14e jour qui était indiqué. C'est le 14e jour, le jour choisi. Chaque famille devait avoir un animal pour lui. Il devait être rôti au feu. Je dis bien avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Il devait être mangé précipitamment alors qu'il était chaud. Et que, à la hâte, dit la parole, et que le lever du jour ne devait pas trouver cet animal. Ça ne s'arrêtait pas là. Il fallait donc prendre le sang de cet animal pour placer, je dis bien sûr, les deux poteaux de la porte d'entrée, donc d'accès à la maison. C'est ce qui est écrit dans la parole. Et il fallait respecter cette prescription. Il fallait mettre le sang sur les linteaux des portes. Et la Pâque signifie quoi? C'est l'action de passer. Il y avait un ange de la mort, un ange exterminateur qui devait passer cette nuit-là. Et partout où le sang était sur les portes,
l'ange surpassait ces maisons sans faire aucun mal. La Bible nous dit en Psaume 91, le verset 7, que 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais cette Pâque aujourd'hui, c'est le Christ. Et cette Pâque aujourd'hui, je dis bien, en allant plus loin, n'est pas célébrée qu'une fois, je dirais bien, par an. Elle est même célébrée tous les jours. Pourquoi? Elle est célébrée tous les jours et elle est célébrée une fois par an. Pourquoi? Une fois par an à titre commémoratif et chaque jour à titre de la Sainte Seine, parce que le Seigneur Jésus a donné la Sainte Seine et la Sainte Seine provient de la Pâque. Il dit, prenez ceci à mémoire de moi. Ça se fait avec quoi? Du pain sans levain. Avec quoi? Le sang qui est aussi le symbole du vin. Donc c'est la communion, la Sainte Seine. Donc si nous avons Christ en nous, Christ est notre Pâque. Et chaque fois que nous ferons la Sainte Seine, nous commémorons la Pâque. Nous nous souvenons de la Pâque. Parce que la Sainte Seine, c'est la mort de Christ, sa résurrection. C'est tout ce qui est expliqué. Et c'est des choses à comprendre. Donc, on ne peut pas dire que Pâque avec S, Pâque sans S. La Bible nous parle de la Pâque avec sans S. Et cette Pâque-là, c'est Jésus-Christ aujourd'hui, notre Christ, Christ le ressuscité. Et c'est des choses importantes à savoir et à comprendre. Très bien. Alors, homme de Dieu, avant de vous passer la parole, très rapidement avec le pasteur Chama, est-ce qu'il y a trace dans la Bible de ce que les apôtres avaient célébré la Pâque? 1 Corinthiens 11, 25. 1 Corinthiens 25. 11, 25. 11, 25. Nous voyons, la Bible nous parle ici. Attends, je vais relire. Mais non. Allez-y. Non. Allez-y. Dans le livre 1 Corinthiens 11, verset 25, ici, ils sont en train de parler sur ce que Jésus-Christ, avant qu'il parte, qu'il est entré, l'apôtre Paul est en train de dire, de commémorer ce que Christ a fait avant la Pâque, avant qu'il meure. C'était la dernière Pâque qu'il avait célébrée avec ses disciples, avec les apôtres. Elle correspond à la Sainte Seine? Oui. Elle correspond à la Sainte Seine, oui. Très bien. Alors, pasteur Dominique Déo, je vous passe la parole. Je suis réjoui. Vous êtes réjoui. Dites-nous pourquoi. Je suis réjoui parce que notre position, c'est ça, concernant la datation précise de la Pâque dite chrétienne avec S à la fin, il n'y a pas de trace à cela. Tout verset qu'ils ont donné, c'est pour essayer de couvrir cela. Pourquoi nous disons que cette Pâque-là, avec S à la fin, il dit que non, on ne doit pas parler Pâque avec S. Mais si! Tu ne peux pas accepter la Pâque avec S à la fin et refuser les carèmes, les 40 jours de pénitence. Ça va ensemble. Tu ne peux pas aussi accepter la Pâque en cette date-là et refuser les 40 jours de carême, de pénitence. Parce que ces 40 jours même de carême, même, ils sont païens aussi. Ils proviennent du paganisme. Les 40 jours de pénitence qu'on faisait pendant ce temps au printemps, ce sont les fêtes printanières. Ils prennent Pâques pour la date, mais ils laissent carême. Ils doivent aussi accepter les Mardi Gras. C'est ça. Ils doivent accepter les mercredis des cendres qui marquent le début du carême. Parce qu'eux, ils ont fait leur Pâques là. Ceux qui ont décidé cela là, ils ont fait un calendrier. Avant d'arriver en Pâques, qu'ils ont décidé le jour, c'est précédé d'abord de 40 jours de pénitence. Ces 40 jours de pénitence sont marqués par le mercredi des cendres, qui sont le début des 40 jours pour aboutir à cette Pâque-là. Donc, tout ce qui est le déroulement pour arriver à cette Pâque-là, tout est païen. Il est d'origine païenne. Il est d'origine païenne. Il a dit tout à l'heure, non, la Bible dit on n'a qu'à se soumettre aux autorités. Mais je suis désolé. Pourquoi êtes-vous désolé? Désolé dans ce contexte de l'institutionnalisation de ce jour au sein de l'Église, ce n'est pas le rôle des autorités. Comment nous les chrétiens, on doit vivre notre foi chrétienne? L'autorité n'a rien à voir avec cela. L'autorité n'a rien à voir avec Très bien. cela. Vous voyez, notre foi concernant la parole n'a rien à voir. Ce n'est pas l'autorité qui va venir décider. Vous voyez, ces autorités qui ont décidé là, effectivement, c'était les 300 évêques et l'empereur Constantin qui se sont réunis pour décider de ce jour de Pâques. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que lorsqu'il y a la pleine lune à l'équinoxe du printemps, le dimanche qui suit devient Pâques. Mais pourquoi ils ont parlé de la pleine lune là? L'apparition de la pleine lune à l'équinoxe du printemps
Après cette apparition-là, le dimanche qui suit devient Pâques. Même si la pleine lune même apparaît même un dimanche, ce dimanche-là, il n'est pas Pâques. Il faut l'autre dimanche. Oui, il faut l'autre dimanche. C'est pas moi. Le livre des conciles le dit. L'histoire, le livre des conciles, ce n'est pas moi. On parle les actes du concile de Nicée. Eusèbe en parle. On Très parle bien. histoire ecclésiastique. Pasteur Déo, Oui. on va revenir à vous tout à l'heure. On va marquer juste une petite pause publicitaire et puis on revient en studio et vous allez reprendre la parole. D'accord. Yeshua TV, préparons la seconde venue. Il dit, répentez-vous et baptisez-vous au nom de Jésus. Parce que ce Pierre qui parle n'est plus Simon, mais est la pierre sur laquelle Jésus-Christ va bâtir son église. Paul lui-même a fait une expérience pour aller à Jérusalem, comparer ce qu'il prêchait avec ce que prêchaient les apôtres. Pour ne pas courir en vain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui courent en vain. Quand nous prenons Actes, chapitre 17, à partir du verset 2, Paul, il entra selon sa coutume. Mais ceux à qui il a donné cette ordonnance, comment l'ont-ils pratiqué? Alors, question, de quel côté se trouve la vérité biblique? Baptême, salut, sanctification, fin des temps, péché originel, sémence du serpent, fondement biblique de la polygamie, les 7 sceaux, les visions et j'en passe. Est-on sûr de bien comprendre tous ces points selon la parole? Confrontation d'idées, profondeur des textes. Pour y voir clair, parlons franchement. Votre rendez-vous de débat tous les dimanches de 20h à 21h30 hebdomadaire avec votre présentateur Roland Moka. Ah ouais. Non, un très bon message. Je suis fatigué. Toujours les mêmes contenus, les mêmes programmes. Je veux une chaîne chrétienne complète. Aidez, champion. Toi qui t'aimes pas Yeshua TV. Yeshua quoi? La force TV chrétienne qui rassemble tout ce que tu veux au même endroit. Regarde le programme. Des prédications, des débats intelligents, du sport, de la musique, des jeux, des causeries. C'est moderne, dynamique et 100% valeur chrétienne. S'il te plaît, donne-moi le lien. Votre web TV est là. Cliquez sur Google, tapez yeshuatv.com, puis lancez la recherche. www.yeshuatv.com. C'est simple, facile et accessible. Super. C'est pas la vie ça? Plus de temps à perdre, tout sur Yeshua TV. Ah ouais. Non, un très bon message. Je suis fatigué. Toujours les mêmes contenus, les mêmes programmes. Je veux une chaîne chrétienne complète. Aidez, champion. Toi qui t'aimes pas Yeshua TV. Yeshua quoi? La force TV chrétienne qui rassemble tout ce que tu veux au même endroit. Regarde le programme. Des prédications, des débats intelligents, du sport, de la musique, des jeux, des causeries. C'est moderne, dynamique et 100% valeur chrétienne. S'il te plaît, donne-moi le lien. Votre web TV est là. Cliquez sur Google, tapez yeshuatv.com, puis lancez la recherche. www.yeshuatv.com. C'est simple, facile et accessible. Super. C'est pas la vie ça? Plus de temps à perdre, tout sur Yeshua TV. Yeshua TV, préparons la seconde venue. Téléspectateurs de Yeshua TV, vous êtes bien à votre émission de débat sur votre chaîne préférée, c'est Parlons franchement. Pour le thème de ce soir, le chrétien doit-il fêter Pâques une fois par an? Les uns disent non, les autres oui. Et sur ce plateau, les échanges se font et ça alimente le débat et nous sommes bien entendu bien lancés dans cette émission. Alors, pasteur Dominique Déo, c'était à vous que la parole avait échu. Vous allez continuer votre raisonnement. Vous avez encore 2 petites minutes. D'accord. Donc, je le disais que cette... Allez-y, homme de Dieu. Je le disais que cette Pâques, elle a des... avec un S à la fin, ce jour qui a été imposé est d'origine païenne. C'est après l'apparition de la pleine lune, de l'équinoxe du printemps, que dimanche qui suit devient Pâques. Jésus ne l'a jamais dit.
Les apôtres ne l'ont jamais dit. Ils n'ont pas parlé d'une quelconque apparition de la pleine lune. L'apparition de la pleine lune au printemps était en rapport avec la Renaissance, avec la nature. Et c'était lié à des divinités païennes. C'était lié à des divinités païennes. Vous voyez. Mais déjà, il y avait un esprit qui se développait. Parce que le Saint-Esprit nous a déjà mis en garde. Dans 2 Corinthiens 6, là, il dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Parce qu'il n'y a pas de lien entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Il dit sortez du milieu d'eux. Paul même, il a dit aux chrétiens dans Galates que je crains d'avoir inutilement travaillé en vain. Parce que vous observez encore les jours. Les choses que vous avez abandonnées, vous retournez dans cela. L'Esprit de Dieu avait déjà vu que les chrétiens allaient être déplacés du fondement judaïque. On ne doit pas attaquer le judaïsme. Parce que le christianisme sort du judaïsme. Vous voyez. Mais l'ennemi a réussi à enlever l'Église sur le fondement judaïque et à l'amener sur un fondement païen. Vous voyez, à travers ces festivités. Ce n'est pas que seulement Pâques. Toutes ces fêtes du calendrier grégorien, là, à commencer déjà par Pâques, jusqu'avant dit Noël. Toutes ces fêtes sont calquées du paganisme. Ils sont calqués sur le paganisme. On sait que Noël, c'est la naissance de Mitra, le dieu soleil. Mais ils ont tout fait pour lier ça à la naissance du Seigneur. Voilà le déguisement. C'est ce mélange-là qu'on prêche au peuple. Alors que nous ne devons pas prêcher ça. Nous devons faire la part des choses. Il dit dans le livre de Galates 4, je crains d'avoir couru en vain. Parce que vous êtes en train de retourner au jour que vous avez abandonné, des préceptes. Dans Colossiens, il a parlé même des jours que les gens ont établis. Il dit que ce sont des traditions des hommes et ce sont des commandements d'hommes. Des jours et des préceptes. Ne touche pas, ne goûte pas. Tous ces interdits-là, ce sont des préceptes d'hommes. Ce ne sont pas les préceptes de Dieu. Donc la Pâque, avec S, c'est en l'honneur de Easter, la déesse du printemps, et les fêtes printanières. Très bien. Rome a réussi à habiller ça en collant le nom et la résurrection du Seigneur là-dessus pour le donner à l'humanité. Oh, il n'en est rien. Oh, il n'en est rien. Très bien. La Pâque se célèbre tous les jours. Parce que c'est Christ, c'est en lui il faut être. Tu es en Christ, tu es dans la parole, tu es dans la Pâque. Tout court. Il n'y a pas un jour quelconque. Alors, avec vous, pasteur Aquilas, alors, quand on regarde dans le livre de Lévitique, au chapitre 23, il y a que la Bible nous cite les 7 fêtes de l'Éternel. Alors, parmi ces fêtes de l'Éternel, laquelle correspond à Pâques que nous devons célébrer? Alors, les 7 fêtes dont Lévitique 23 fait allusion, il y a le Shabbat, il n'y a pas que la Pâque, il y a le Shabbat. D'accord. Il y a la Pâque et la fête des pains sans levain. Il y a la fête de la première gerbe, la fête des moissons, le jour de souvenir, le grand jour du pardon et enfin la fête de Pentecôte ou la fête des huttes. Ceux qui disent qu'ils célèbrent la Pâque, comme ils aiment bien fêter, il faudrait qu'ils célèbrent aussi toutes ces fêtes-là. Parce qu'il n'y a pas que la Pâque. Il y a le Shabbat, il y a la fête de la première gerbe, il y a la fête des huttes, il y a la fête du grand jour de pardon des péchés, il y a la fête de moisson, il y a toutes ces fêtes-là. Mais, hommes de Dieu, ils vous diront que toutes ces fêtes ne correspondent pas à la résurrection de Yeshua Mashiach. C'est bien, c'est bon, c'est un argument. Lisons dans les Écritures, Colossiens chapitre 2, le verset 16. Très bien, Colossiens 2, chapitre verset 16. Et puis, j'allais oublier quelque chose. Très bien, allez-y. Mais je reviens rapidement. Les gens font l'amalgame entre la Sainte Seine et puis Pâques. La Pâque. Wow. C'est différent. C'est différent. Regardez un peu, regardez quelque chose. Dans Jean chapitre 13, c'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Parce que la fête de Pâques ne se célèbre pas seulement en une journée. Comme les gens aiment bien fêter, célébrez-le comme les Écritures le disent. C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Le dernier jour de la fête de la Pâque, Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Au verset 12, quand Jésus a fini. Donc ici, on montre que la Sainte Seine a été établie ou instaurée le dernier jour de la Pâque. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ce n'est pas la Pâque. Donc, utiliser 1 Corinthiens 11, verset 5 pour dire que les apôtres ont célébré la fête de Pâques, c'est faux. Dans 1 Corinthiens 11, verset 5. Et vous êtes caché là-dessus. Ben, c'est écrit noir sur blanc. 1 Corinthiens 11, verset 5, que je ne sais pas qui a donné, je ne sais pas qui avait donné ça. Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe du vin. Ici, il s'agit de l'institution de la Sainte Seine. Il ne s'agit pas de la Pâque ici. La Sainte Seine
si vous voulez, c'est une fête dans une fête. Autrement dit, la Sainte Seine a été instaurée, a été ordonnée le dernier jour de la fête de Pâques, selon Jean chapitre 13. C'est écrit noir sur blanc. Il ne faut pas parler en l'air sans écriture. C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Yeshua, Jésus savait que ce grand jour arrive pour lui. Il doit quitter le monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé les siens qui sont dans le monde et il les aime jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. C'est le soir, le dernier jour de la Pâque, là, qu'ils ont institué la Sainte Seine. Il ne faut pas parler sans écriture. Je répète encore, il ne faut pas parler sans écriture. C'est la boussole. Merci. Très bien. Alors, donc, je continue. Allez-y. Donc, la fête de la Sainte Seine n'a rien à voir avec la Pâque. La Pâque, on est tous unanimes ici pour dire qu'elle a été instituée pour la première fois dans Exode chapitre 12. Et c'est une fête juive. Le prophète, je ne sais pas, l'homme de Dieu, le pasteur Shabbat, il a dit, c'est une fête qui a été instituée pour le peuple juif. J'ai donné des écritures, hein? Jean 2, le verset 13, Jean 6, le verset 4, Jean 11, le verset 55. Comme je l'ai dit, il faut parler avec les écritures. Tout raisonnement n'a pas sa place ici. Alors donc, la fête de Pâques, qui était une fête instituée par le Seigneur lui-même dans Exode chapitre 12, avait été instituée pour les Juifs. Et les Juifs, ils avaient leur période bien fixée et bien établie. Et cette période-là était le premier mois de l'année. Mais regardez un peu ce qu'on célébrait à la fête des Pâques. L'année passée, c'est tombé, je ne sais pas, en mars. Cette année, c'est en avril. Peut-être que l'année prochaine, ça sera peut-être vers fin avril. Une fête ballottée je dirais sans fondement. Mais tant pour les croyants, on est tous unanimes pour dire que Yeshua, c'était notre Pâques. Mais si Yeshua était notre Pâques, si nous sommes tous unanimes pour dire que Yeshua était notre Pâques, quand est-ce qu'on mange la Pâques? Yeshua, qui est la parole de Dieu, quand est-ce qu'on la mange? C'est tous les jours. Tous les jours. Mais un seul jour dans l'année a été choisi Ce pour n'est pouvoir écrit commémorer ça de nulle. façon solennelle. Le Seigneur, quand il doit donner une ordonnance, il est précis. Très bien. Et puis le faire, j'en donne quelque part, il faut respecter les autorités. Parce que ce ne sont pas les autorités qui ont fixé la fête de Pâques. Si les autorités nous disent, par exemple, nous, en tant qu'Église, nous devons célébrer le mariage homosexuel. Moi, je suis croyant. On ne le fera pas. Au prix de ma tête, je ne le célébrerai pas, comme Jean-Baptiste. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, ce ne sont pas les violents physiques. C'est ceux qui respectent scrupuleusement les Saintes Écritures au prix de leur vie, comme Jean, comme le maître Yeshua. Ils font violence sur eux-mêmes. Si on me dit de faire quelque chose, mais ce sont les autorités qui l'ont dit, qui est en contradiction avec ma foi, je ne le ferai pas. Si je dois mourir, je mourrai pour ça. Et ça, j'aurai la victoire pour le Seigneur. Alors donc, la fête de Pâques, je termine par là, c'est une institution qui a été donnée par le Seigneur au peuple juif. Aucune écriture dans la Nouvelle Alliance ne montre qu'on doit célébrer cette fête-là en un jour. Ça n'existe pas. Le frère Dominique l'a dit, même un demi-verset, ça n'existe pas. Attention, ne prenez pas 1 Corinthiens 11, verset 25, parce que là, il s'agit de la Sainte Seine. Très bien. Je termine par différent de la Pâque. Okay. Alors, prophète Aké Dimitri, la Pâque, la Sainte Seine, c'est différent. On est d'accord. C'est pas différent pour moi. Très bien, allons-y. Pour vous ou pour la Bible? Pour la Bible. Très bien. Très bien. On y va. Voilà. En fait, quand il parle en disant une fête dans une autre, la Bible ne font. La Pentecôte, par exemple, c'est 50 jours après la Pâque. Quand il dit fête de Pentecôte, là, c'est 50 jours après la Pâque. Et c'est écrit dans la Bible. C'est 50 jours après la Pâque. Moi, je vous le dis. La Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que toutes les 7 fêtes juives ont des dates séparées? Et par quelle alchimie ou par quel miracle se fait-il que la fête, je dirais, la Sainte Seine, se fait en période de la Pâque? La Sainte Seine se fait. J'ai dit bien que la Sainte Seine se fait en période de la Pâque. Pourquoi? Il a dit le dernier jour de la Pâque. C'est dans la Pâque. C'est dans la Pâque. Comment est-ce que cette fête peut être incluse dans une autre fête? C'est la Pâque. Il y a beaucoup de choses à comprendre en fait. C'est la Pâque. La Sainte Seine là, c'est la Pâque. Parce que, regardez les liens. Dans l'ancienne Pâque, qui était célébrée avec le sang des animaux,
où le Seigneur, où ça avait été institué de mettre le sang sur les poteaux de la maison et sur les linteaux de la maison également, de manger de la viande de l'animal de 1 an à chaud avec du pain sans levain. D'où vient que dans la Sainte Seine, nous retrouvons le pain sans levain, qui est l'image du corps de Christ. D'où vient que, également, et toujours, dans la Sainte Seine, nous avons encore l'exemple du sang de l'agneau qui est montré par le vin. C'est des choses qui sont visibles. Maintenant, dans la Pâque aussi, correspond à quelque chose d'autre. Parce que pendant cette nuit, où l'ange était passé, ça correspond aussi à la 10e des plaies, qui était donc la plaie de la délivrance, si je peux dire ainsi. Puisque Pharaon retenait captif le peuple de Dieu, il y a eu jusqu'à 9 plaies, il n'a jamais voulu libérer les enfants, il y avait eu l'eau changée en sang, il y avait les mouches venimeuses, etc., etc. Et maintenant, à la 10e plaie, qui était la mort des premiers-nés. Parce que cette nuit-là, les maisons qui étaient couvertes par le sang de l'agneau, il n'y avait pas de mort nommée dans ces maisons-là. Mais les maisons qui n'avaient pas de sang, depuis chez Pharaon, qui était le plus riche dans l'époque, en leur temps, et jusqu'au dernier de la société, le moins riche, et même chez les animaux, jusqu'au dernier animal, il y avait la mort des premiers-nés. Quand les premiers-nés, ce n'était pas le plus petit enfant. Même si ton premier avait 50 ans, c'est lui qui mourait. Donc le premier-né de Pharaon, qui était appelé à succéder à Pharaon, était mort cette nuit-là. Y compris jusqu'au premier-né de l'esclave, y compris chez les animaux, il y a eu la mort. Maintenant, quand on sort de Exode 12, Exode 13, le premier verset, le Seigneur parle. Il dit ceci. C'est-à-dire que ce qu'explique le texte, prends rapidement Exode 13, tu vas lire pour nous le premier verset, c'est dire, puisque les premiers-nés sont morts de l'autre côté, vous devez me consacrer tous vos premiers. On parle de la fête des prémices. Exode 13, oui. Verset 1. Exode 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux. Les prémices sont toujours pour Dieu. Et pourquoi est-ce que ça a été institué? Parce que lors de cette nuit de la Pâque, je dis bien avec 100 S, il y a eu la mort des premiers-nés depuis le fils de Pharaon jusqu'au dernier des esclaves, jusque chez les animaux, il y avait la mort des premiers. C'est pourquoi, en Exode 13, le Seigneur parle et il dit, vous devez me consacrer vos premiers-nés. Tout premier est pour Dieu. Mon premier salaire, c'est pour Dieu. Mon premier enfant appartient d'office à Dieu. La première bête, nous avons l'exemple d'Abel et Caïn, lorsque Abel a porté à Dieu ses prémices, et Dieu a porté un regard favorable à ses prémices. Donc tout premier est d'office consacré à l'Éternel. C'est pourquoi, dans une famille, lorsqu'un premier-né est une loque humaine, c'est vraiment un déshonneur pour la famille, et même sur le plan spirituel. Maintenant, je voudrais finir avec ceci. Parlant des autorités, la Bible dit, en Romains le chapitre 13, le verset 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ma question pour eux est la suivante. Lorsque la Covid se sévissait en Côte d'Ivoire, parce que celui qui obéit aux autorités, en bon français, on appelle ça la sédition. C'est-à-dire qu'une autorité donne un ordre, on se rebelle à ça, on appelle ça la sédition. Je leur pose la question. Lorsque le ministère de la Santé, je salue au passage le ministre Pierre Demba, a fait fermer, a fait arrêter toute activité, a mis des protocoles, l'OMS également, pour dire que vous devez éviter le contact. Et il y a eu même la fermeture des églises en Côte d'Ivoire, je m'en souviens comme si c'était hier. Ma question est la suivante. C'est un mot qui venait des autorités politiques et administratives. Je leur demande, est-ce qu'en cette époque, leur église était ouverte? J'attends leur réponse. Allez-y, parce que ça va animer le débat. Allez-y. Ne tombons pas dans des petitesses. C'est ça. Quand on est croyant et qu'on craint Dieu, on doit faire très attention à notre langage. C'est ça. Parce que si aujourd'hui nous on est vivants, on parle de Dieu, on est à l'aise aujourd'hui, sachant qu'il y a des gens qui ont payé le prix. C'est ça, de leur vie. De leur vie. Autorité dont ils parlent, il y a des gens qui ont payé le prix de leur vie.
Parce qu'ils sont restés sur la parole. Ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas craint la prison. Ils n'ont rien craint. Parce qu'ils savent que celui-là qui détient la vie, c'est Dieu. Vous comprenez? Pendant le temps de la Covid dont il parle là, ça a quoi avoir avec la Sainte Seine ou bien la Pâque dont on est en train de parler? Quand dans vos dires, on dit, mais ils n'ont jamais dit. Quand dans vos dires, vous dites que vous opposez aux autorités. Quand dans leur dires, ils disent qu'eux, ils s'opposent aux autorités. Ma question est la suivante. Quand il y a eu la Covid en Côte d'Ivoire, les églises ont été fermées en Côte d'Ivoire. Je leur pose la question. Est-ce que pendant ce temps-là, ils avaient des rassemblements? L'autorité n'a jamais dit. L'autorité, une note a été donnée par l'État. L'autorité n'a jamais dit de ne pas prier. Voilà. Ils ont dit de respecter la distance 50 personnes. C'est tout. C'est ce que l'autorité a dit. Qu'il envoie un décret. Les églises ont été fermées. Non. Nous avons prié, on a respecté les distances. Les frères étaient à la maison. Le lieu de prière. Prier Dieu fait un culte là. Ça n'a rien à voir avec la masse. C'est ça. Nous les chrétiens là, on n'a pas besoin d'être rassemblés en masse pour prier. Vous voyez, ils ont dit 50 personnes. On se divise, simplement. Est-ce que dans la Bible, on ne prie pas dans les maisons? Dans les maisons. À l'église de Jésus. Donc on n'a qu'à laisser ça. Ça n'a rien à voir avec la foi. On revient sur la Pâque et la Sainte Seine. Il a lié la Sainte Seine à la Pâque, disant que c'est la même chose. Voilà, on a montré. La Sainte Seine même, la Sainte Seine est plus vieille que la Pâque. Elle est plus vieille que les autres 12. Mais bien sûr. La Sainte Seine, c'est depuis Melchisédek. Abraham et Melchisédek. Il lui apporta du vin et du pain. C'est ça. Il y avait quelle Pâque là? Aucune. Il y avait quel agneau là? Aucun. Donc, non, j'arrive. Il faut pas. S'il vous plaît. Ça n'a jamais été dit que c'est la Sainte Seine. Il faut. Voilà. En fait, à quel Dimitri, révérend, on va laisser le pasteur dire. C'est tout. Donc, la Sainte Seine dont il parle, elle n'a rien à voir avec la Pâque. Lui, il défend que la Pâque, c'est la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine. Pourquoi? Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut prendre le mot « faites ceci en mémoire de moi ». Donc, pour lui, faites ceci en mémoire de moi, c'est de la Pâque qu'il est question. Mais il ne faut pas faire ça. Non. Faites ceci en mémoire de moi. Le Seigneur a donné 3 ordonnances directes. La Sainte Seine, le lavage des pieds et le baptême d'eau. Allez prêcher les baptisants. Dans Jean 13, 14 à 15, il dit quoi? Vous ne comprenez pas ce que je vous fais, mais faites aussi comme je vous l'ai fait. Il a dit, il n'y a pas de débat. Vous voyez, dans Acte 20, la Bible dit le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Est-ce que il y a eu le mot Pâques là, dans Acte 20, le verset 7, où Paul a pris la Sainte Seine avec les frères, ils ont veillé et le lendemain, il a continué son voyage. Où est-il? Jésus est tombé du 3e étage. Est-ce qu'on parlait de la Pâque là? Même pas. On ne parlait pas de la Pâque là. Dans Acte 2, 42 et le verset 46, la Bible dit ils rompaient le pain dans les maisons. Ils étaient chaque jour ensemble. La Sainte Seine là, tous les jours qu'on se réunit, si on a l'occasion, on prend. Il n'y a aucun mal en cela. Nulle part il dit que la Sainte Seine doit se prendre une fois par an. Jamais. Ça c'est un autre enseignement encore. Et non. Ce n'est pas biblique. On ne doit pas prêcher de telles choses. Donc, il croit que la Sainte Seine se prend par an. Et encore, là où je suis au regret, là où je suis au regret, il dit comme ça que, comme l'autorité a dit que, il a cité Romains 13, mais la Pâque, là, donc il soutient tous les chrétiens d'Asie, nos frères qui sont opposés à cette date, les croyants d'Asie qui se sont opposés à cette date-là, qui ont dit qu'elle est païenne, qui ont été massacrés. Donc ils soutiennent ça, parce qu'ils se sont opposés à l'autorité. Alors que selon l'histoire de l'Église, il est vrai que des croyants se sont opposés à cette date. C'est pas moi qui le dis. L'Église, il y avait un problème entre l'Église de Rome et l'Église d'Orient. Ceux d'Orient et ceux de Rome ne s'entendaient pas sur la Pâque. C'est un vieux débat qu'on est en train de faire. Très bien. Et, tout ce qui, et Rome a soutenu la position de ceux de Rome. Et les gens se sont opposés à ça. On revient pour dire, s'il défend
la Pâque. Très bien. Dans ce mois-là. Oui. Et les autres, les autres fêtes. D'accord. Les autres Noël là aussi. Très bien. Tout ça, il est d'accord avec ça. Non. C'est du mélange et c'est du paganisme. Très bien. On est malheureusement à la fin de cette émission. Allez-y, vous avez une minute. En guise de conclusion également. Ce n'est pas parce que je soutiens que la Pâque s'est faite que je vais soutenir les autres fêtes. J'ai dit non. Voici une référence biblique qui soutient que la Pâque correspond à la Sainte Seine. Très bien, Bible, parlons Bible. Marc chapitre 14, verset 12, etc. Marc et 14, on va lire. 14, 12 et suivant. Frère, on doit lire. Le premier jour des pains sans levain. Suivez la parole. 14. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque. Où l'on immolait quoi? La Pâque. Les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites-lui au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Nouveau Testament. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partis arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec vous, etc. » Verset 22. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez ceci, est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » Révérend, est-ce que vous n'êtes pas en train de donner raison au pasteur Déo et au pasteur Akilas? Parce que là, on voit clairement que... Oui, mais il a dit les Écritures disent que le dernier jour de la Sainte Seine. La Sainte Seine est dans le dernier jour. La Pâque. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais pourquoi cette nuance que la Sainte Seine soit se fasse dans la Pâque? C'est ce qu'on dit. La Sainte Seine est une fête instituée dans la Pâque. Homme de Dieu. Je défends mes idées. Bien sûr. La Sainte Seine est faite pendant la Pâque. Pourquoi que c'est donc, mais la Sainte Seine n'est pas la Pâque. La Sainte Seine est la Pâque. Très bien. Je soutiens que la Sainte Seine est la Pâque. Pasteur Chama, en une minute, votre conclusion. On a pratiquement terminé. Qui est le vin, qui est l'image du sang de l'agneau. On sait ça. Nous avons le pain sans le vin, qui est le corps de Christ. Et la Pâque est la Sainte Seine. Très bien. Pasteur Chama. Très rapidement. Et celle-ci, oui. Nous, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 7 à 8, la Bible dit ceci, Christ est notre Pâque qui a été immolé. Amen. Lorsque Christ qui est notre Pâque qui a été immolé, nous, étant que des chrétiens, nous ne pouvons pas célébrer, nous célébrons la Pâque presque tous les jours. Amen. Tous les jours. Pourquoi? Amen. Parce que Amen. Christ qui est notre Christ qui est la parole. Amen. Mais un jour, nous le fixons, c'est comme en mémoire pour une date commémorative. Mais tous les jours, écoute, c'est pas biblique. Mais tous les jours, elle n'est pas biblique. On est tous d'accord. tous les jours, nous sommes obligés. Tous les jours, nous sommes obligés de marcher. Aujourd'hui, on prie le dimanche. Très bien. Alors, oui, pasteur Akilas. Excusez-moi. Merci beaucoup, frère. Juste 50 secondes. 50 secondes, ok, d'accord. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Alors, on est tous d'accord. Vous allez conclure pour vous deux. Oui, c'est mon frère. On est tous d'accord pour dire que la Sainte Seine a été instituée pendant la Pâque. Dans la Pâque. Donc la Sainte Seine, ce n'est pas la Pâque. Ouais. Maintenant, on est tous d'accord pour dire que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc on doit célébrer la Pâque, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est tous les jours. Il y a quelqu'un qui a dit ici qu'on peut choisir maintenant la date. Vous l'avez demandé, est-ce que c'est biblique? Il a dit non. Ok, donc on retient que ce n'est pas biblique. Mais nous restons bibliques. Je termine par là. Colossiens chapitre 2, le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Toutes ces fêtes-là, c'était l'ombre. La réalité, c'est en Christ.
Merci bien, pasteur Aguilas, merci pasteur Déo Dominique, merci au pasteur Chama, merci au révérend prophète Ake Dimitri. Parlons franchement, pour ce soir, c'est la fin, mais avant de nous séparer, retenez que le thème retenu pour la prochaine émission, c'est celui-ci: le chrétien peut-il perdre le salut? Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les programmes s'enchaînent sur Yeshua TV. Shalom chez vous et surtout à dimanche prochain, si Dieu le veut bien. Think of it while we pray. Have you a need greater than you're physically able to obtain? Is the money so low that you can't pay your rent? You want new shoes and you ain't got the money to buy. Is the barrel empty at your house and the cruise about run dry? Take my feet from your stock and there's something wrong. Remember, you made a promise. Are you sick and the doctor says that you need an operation? You haven't got the money to do it. You have need. Are you a sinner? Is your need great, knowing if God should call today, you'll be lost? Are you a backslider running from God? You know you belong to some church, but you know you're not right. Your own conscience tells you, according to the Word, that you're not right. You have a need. Hallelujah. Don't let these words fall as thorny ground or on rock, stony heart. May they fall in good fertile soil. Hallelujah. If you're sick and the doctor says you can't get well, and you promise God that you'll serve Him all the days of your life. You're certain He's got something. If you have a need, will you first do as much as to raise your hand to God that you have a need of something? God bless you. Let us pray. Oh Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning, I know that there could not be one of those hands go up without you knowing that thou art God. You said it not so many sparrows sold for 2 parties. How much more are you than a sparrow? How much more did you see the hands of those mortal beings in which your Son Jesus died for? How more did you see their hands than you would a sparrow if it fell? I suppose for a dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning, though no one wants them. It'd be the trouble of burying them. Yeshua TV, préparons la seconde venue. Ah ouais. Non, un très bon message. Je suis fatigué. Toujours les mêmes contenus, les mêmes programmes. Je veux une chaîne chrétienne complète. Aidez, champion. Toi qui n'aimes pas Yeshua TV. Yeshua quoi?